Voilà, c'est notre frère Malik qui va introduire ces moments de bénédiction où nous voulons vraiment nous réjouir. C'est déjà fait. Et voilà, nous allons, comme à nos bonnes habitudes, avoir ces temps d'études interactives. Nous avons vu la semaine dernière les différents chapitres, chapitre 11, chapitre 12. Ce soir, nous allons aborder les chapitres 13 et les chapitres 14. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quand même intéressant de rappeler qu'on a souligné que ces alliances un peu bizarres qu'il y a eu avec les Gabaonites, et vous allez voir dans le chapitre 13, il y a certains pays qui ont possédé la totalité de territoire, d'autres ont été comme dépossédés parce que effectivement il y avait ces alliances. Et voilà, je ne vais pas prendre la conduite de notre frère, mais voilà, le chapitre 14 est un chapitre extraordinaire où on va voir le nom d'une personne qui va être surgie, qu'on voit que dans les autres chapitres on n'en parle pas. Et pourtant c'est pas n'importe qui quand même. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà, sentez-vous libre à pouvoir vous exprimer, à partager ce que Dieu a pu mettre dans votre cœur, ce que vous avez pu vraiment ressentir. Sentez-vous libre, comme je dis souvent, on ne dit pas n'importe quoi. Je pense que même nos questions, par la grâce de Dieu, Dieu permet de pouvoir répondre. Mais voilà, sentez-vous libre vraiment à travers ces deux chapitres. Et je pense que la parole de Dieu entière, c'est une parole qui est plénière, c'est une parole qui est inspirée, écrite par des hommes remplis du Saint-Esprit. Et je pense que chaque mot, chaque phrase a vraiment son utilité. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Voilà, je laisse la place à notre frère Malik qui va nous conduire pendant ce moment d'étude. Voilà, je vais juste introduire ce moment par la lecture du chapitre 13 et après ça sera à vous. Je m'arrêterai au verset 14. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Sicor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath, celui d'Écron et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens de Méhara, qui est au Sidonien jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gibéliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misrépot-Mahaïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibo, toutes les villes de Sihon, roi des Amoréens qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon. Galade, le territoire des Guéchuriens et des Macatiens, toute la montagne d'Hermon et tout Bashan jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og en Bashan qui régnait à Ashtaroth et Édrei qui était le seul reste des Réphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa. Mais les enfants d'Israël, retenez ce verset 13, les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Maacatiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait dit. Amen. Voilà, on va s'arrêter là pour
introduire ce moment, pour fixer le contexte. Et voilà, c'est à vous maintenant que je laisse la parole. Je pars du principe qu'on a eu le temps de travailler ces 2 chapitres à la maison et que voilà, chacun va nous partager le fruit de ses recherches. C'est à vous. Bonsoir frères et sœurs. C'est une question que j'aimerais poser. Par le sort, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Est-ce que c'est toujours d'actualité pour nous ou pas? Voilà. Oui, par le sort, on aurait pu dire par le hasard. Le sort, c'est le hasard. Sauf que pour nous, le hasard, c'est Dieu. Voilà, le hasard n'existe pas quand on est chrétien. C'est vrai qu'on lance une pièce, ça tombe pile, ça tombe face. En fonction de ça, on dit, bon, telle tribu ira là, telle tribu ira là. Mais par le sort, il faut comprendre que Dieu représente celui qu'on appelle le hasard. Parce que pour nous, chrétiens, le hasard n'existe pas. Hein, c'est comme dans l'histoire du bon samaritain. Un samaritain descendit là de façon fortuite. Mais je ne pense pas que ce soit le hasard qui les conduit à descendre par là. Dieu voulait donner une leçon à ceux qui se prenaient pour des vrais serviteurs et qui ont vu une personne souffrir et qui ont passé leur chemin. Mais Dieu voulait, à travers ce passage fortuit, entre guillemets, ce passage par hasard, donner une leçon. Ce n'est pas tous ceux qui disent je sers Dieu qui sont vraiment de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu. Lui, qui est un samaritain, qui est, on peut dire, un païen, il nous a donné une leçon d'amour de son prochain. Voilà, c'est un peu ça le sens du hasard. Et nous, est-ce qu'on peut tirer à pile ou face en tant que chrétien? Aujourd'hui, je pense que non. Aujourd'hui, je pense que non. Après, le pasteur nous éclaircira là-dessus, mais bon, je ne pense pas que... Sinon, tout le monde va se mettre à jouer au jeu du hasard et c'est compliqué. Suivant. Next. Aujourd'hui, il n'a pas fait très froid, donc on ne peut pas accuser le froid. Il a fait très doux aujourd'hui. Personne? Bon. Je parlais du verset 13. Qu'est-ce qui vous inspire, le verset 13? Les fils d'Israël? Oui? J'avais une question sur ce verset-là. Sur ce verset? Ouais, ouais. Ah ben... Mais pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas chassé les Mécatiens et les autres? Prends le micro. Je voulais savoir pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas chassé les Guichériens et les Macatiens. Pourquoi ils les ont gardés jusqu'à présent? Et les enfants d'Israël, ils sont comme nous. C'est-à-dire? Ils sont comme nous, c'est-à-dire que nous commençons parfois les choses, mais nous ne les achevons pas. Ils ne l'ont pas fait parce que Dieu n'a pas voulu qu'ils le fassent. Ils ne l'ont pas fait parce qu'à un moment donné, ils se sont arrêtés en chemin. Pourquoi ils se sont arrêtés en chemin? On sait que depuis la sortie du désert jusqu'au moment où se déroule cette histoire, Israël a fait montre d'une indiscipline caractérisée. Israël a fait montre d'un manque de foi caractérisé. Israël a fait montre d'une désobéissance caractérisée. Ils étaient sûrement très contents d'avoir des terres pour eux. Il y avait quelques tribus qui étaient là. Bon, c'est pas grave, nous on a eu l'essentiel. Mais le texte dit à la fin, ils sont restés au milieu d'Israël jusqu'à maintenant. Et on va voir sur la fin de notre discussion que les peuples qui restent au milieu d'Israël sont ceux-là qui finissent par se retourner contre Israël. Quand Dieu nous demande d'accomplir une tâche, on la commence en A, on la finit à Z. Voilà, si on s'arrête à R, par exemple, mais il reste beaucoup à faire, et parfois c'est le beaucoup là qui se retourne contre nous. Soyons obéissants, soyons disciplinés. Et là, ils devaient conquérir tout le territoire que Dieu leur a donné. Ils ne l'ont pas fait, et ces gens-là sont restés au milieu d'eux jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant.
Certains biblistes disent que ces peuples-là qui sont restés sont devenus aussi, l'écharpe de Paul sont devenus comme une écharpe dans la peau d'Israël. De temps en temps, on voit ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. Ce sont ces mêmes peuples-là qui se retournent contre Israël. Autre question, autre remarque pour enrichir un peu le débat. Alors, quel est le contexte de l'histoire? Quel est le contexte de l'histoire? Oui, le partage. Oui, mais avant de partager. Oui, mais avant de partager, il faut avoir. Là, au chapitre 13, on est dans ce qu'on appelle les territoires qui restent à conquérir. Ils ont conquis des territoires d'un côté du Jourdain, ils ont traversé le Jourdain, et là, ils sont en face d'un territoire qui reste à conquérir. Voilà. Et quand on a fini, maintenant, on partage. Maintenant, de l'autre côté du Jourdain, il y a déjà eu des tribus qui ont souhaité rester là, qui ont voulu s'établir là. Il y a la demi-tribu de Manassé qui a voulu rester là. Il y a la tribu de Gad, il y a la tribu de Ruben qui ont voulu rester de ce côté du Jourdain. Donc ça fait 9 tribus et demie qui restent à pourvoir en territoire, à pourvoir en terre. Que vous dit le verset 14? Micro, ça? Seigneur, regarde, être réactif. Oui, dans le verset 14, la tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage, les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait dit. C'est-à-dire, ils étaient les héritiers de l'Éternel. Voilà, donc on leur a pas, il n'y avait rien à faire de spécial pour eux, puisqu'ils étaient d'emblée les héritiers de l'Éternel. Merci. Un ajout, un complément? Pourquoi spécialement la tribu de Lévi? Sam? C'est une question que j'ai. Donc, pour le verset 13. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les guerriers et les Macassiens qui ont habité au milieu d'Israël. C'est Jusqu'à ce jour. jusqu'à ce jour. Oui, ça ne faut pas Donc, oublier. c'est eux qui ont voulu les laisser ou bien c'était sous l'ordre de Dieu. Je l'ai dit tantôt, Dieu a dit prenez le territoire. Et puis, Quand Dieu dit prenez le territoire, si tu prends 99,99%, tu n'as pas tout pris. d'accord. Voilà. Donc, dans le Chronique 2, chapitre 20, quand Jéhoshaphat a fait une prière lorsque les 3 rois venaient pour l'attaquer. Donc, il y a sur le verset 10, maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Donc, ce sont des pays différents ou pas? Ce sont des pays différents. On est sur un autre territoire. On est sur un autre territoire. Parce que au départ, il y a la Palestine. Il y a la Palestine qu'on appelle communément Canaan. Mais après, le royaume va s'étendre. Israël, Juda vont conquérir d'autres territoires.
Et toujours avec cette indiscipline-là, mais si vous n'exterminez pas l'ennemi, il se refait une santé et il revient vous attaquer, il revient vous combattre. Alors, pour revenir au verset 14, la tribu de Lévi ne reçoit pas de terre. Parce que la tribu de Lévi reçoit plus que de la terre. Reçoit plus que de la terre. La tribu de Lévi reçoit Dieu. La tribu de Lévi reçoit Dieu. C'est-à-dire que il y a tout ce qui est matériel, on va avoir des terres, on va faire des cultures, on va vivre là, mais eux, ils vont recevoir Dieu en priorité. Pourquoi? Parce que les Lévites, ce sont des gens qui travaillent, qui servent Dieu, ce sont eux qui portaient aussi l'arche de l'Alliance pendant plein de campagnes, et ces gens-là, Dieu ne voulait pas qu'ils se corrompent avec des biens matériels. Il voulait être leur bien à lui. Parce que Lévi veut aussi dire dédié à, lié à, attaché à. Voilà, Dieu voulait que les Lévites s'attachent à lui prioritairement. Mais ils ont quand même reçu quelques terres. Et dans les quelques terres qu'ils ont reçues, il y a ce qu'on appelait dans la Bible les villes de repos. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait commettre un meurtre sans faire exprès, on l'amenait là-bas. Voilà, pendant un temps, et puis après, ils revenaient. Voilà, ils ont reçu quand même quelques villes de repos, mais ce n'était pas là le plus essentiel pour Dieu. Ce n'était pas là le plus important pour Dieu, c'était qu'ils soient attachés à lui, Dieu, et à son œuvre. C'était des serviteurs qui ne devaient pas être corrompus par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et ils vivaient justement des dîmes et des offrandes que leur donnait le peuple d'Israël. Et le verset 33 d'ailleurs confirme un tout petit peu ce que dit le verset 14. Voilà, il répond de façon un peu plus forte en disant: cette tribu n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères, c'est Yahvé, c'est Dieu qui sera son héritage, ainsi que Dieu le lui a dit. Dans Nombre 18, du verset 20 au verset 32, dans ce chapitre où Dieu définit les fonctions et les revenus de ses serviteurs, les prêtres, les Lévites, il redit la même chose. Il redit la même chose. Les Lévites m'appartiennent. Les Lévites sont à moi. Ils me servent. Je suis leur héritage. Et eux, ils sont mes serviteurs. Ils sont chargés de ce qu'on a appelé le service divin. Ils sont chargés d'être les yeux, la bouche de Dieu, les ouvriers célestes. Voilà. Et de façon consacrée. Consacrée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas venir voir un Lévite avec un petit quelque chose en douce, alors que lui, il avait fait une prière qui n'était peut-être pas favorable, ou il avait donné une prophétie qui ne vous était pas favorable, et puis vous lui donnez un petit sac de riz, non, change la prophétie. Non, c'était pas comme ça. C'était pas possible parce que eux, ils devaient être totalement dédiés au Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Alors, sur le plan spirituel, c'est vrai qu'on parle de conquête de territoire qui reste donc à conquérir. L'Éternel rappelle à Josué qu'il reste un très grand pays à posséder. Les frontières lui avaient été indiquées. C'est-à-dire au début de Josué, au chapitre 1, Dieu leur dit: vous allez posséder tel pays qui commence là, qui finit là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà le pays que vous devez conquérir. Et sur le plan humain, sur le plan physique, au sud, il y a un grand désert. Au nord, il y a une grande montagne qui est pratiquement la frontière du Liban. À l'est, il y a un grand fleuve qui s'appelle l'Euphrate. Et à l'ouest, il y a la mer Méditerranée. Sur le plan physique. Sur le plan spirituel, le désert signifie l'aridité, c'est-à-dire sans fruits.
Et ça, c'est notre indiscipline qui nous rend arides, qui nous rend sans fruit. Et ce territoire-là était sans fruit parce que pour l'instant, sans Dieu. La montagne représente l'orgueil et la vanité. Parce qu'elle est élevée, voilà, comme disent les jeunes, elle se la raconte. À l'est, un grand fleuve, l'Euphrate, c'est-à-dire prospère et affairé. On est tellement dans nos affaires, on a tellement besoin d'être prospère, de gagner de l'argent, qu'on n'a plus le temps pour Dieu, on n'a plus le temps de se dédier pour Dieu. Et puis la mer Méditerranée, c'est l'impétuosité, une mer qui est sans cesse agitée. Vous avez des chrétiens qui sont à l'église, mais parfois ils n'y sont que de corps. Leur esprit est ballotté, parce que, voilà, ils pensent à leurs activités, ils pensent à leur travail, ils pensent à leur mari, ils pensent à leur femme, ils pensent à leurs collègues, ils pensent à tout, sauf à ce pourquoi ils sont dans la maison de Dieu. Et ça, c'est l'impétuosité de la mer. Donc, sur le plan spirituel, voilà un peu ce que représente ce territoire-là, et que Israël doit conquérir pour l'amener à être un territoire où Dieu règne. Donc, enfants d'Israël, gardons-nous parfois d'aller au-delà de certaines frontières. Restons dans les frontières que Dieu nous a indiquées. Et là, au chapitre 1er, Dieu a indiqué à son peuple les frontières qu'il devait conquérir. Si vous allez au-delà, Dieu n'est plus dans l'affaire. Si vous êtes à l'intérieur, Dieu est dans l'affaire. Même ceux qui se sont retournés contre Israël, à un moment donné, Dieu va finir quand même par les vaincre au profit d'Israël. Donc il faut que nous soyons disciplinés, que nous puissions rester dans les frontières, dans les limites que Dieu nous fixe.